Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous emmène à la découverte des sommets les plus hauts du monde. Nous allons explorer ces géants de la nature, des paysages à couper le souffle et les défis que représente leur ascension. Je partagerai avec vous des anecdotes fascinantes sur chaque montagne, ainsi que des informations sur leur altitude, leur localisation et les expéditions qui s'y sont déroulées. Préparez-vous à être inspiré par la grandeur de notre planète et à rêver d'aventures en haute altitude. Quelle est l'altitude maximale des sommets du monde? Où se trouve-t-il? La chaîne de l'Himalaya est celle qui abrite les plus hautes montagnes du globe, mais l'Amérique du Sud et l'Europe ont leur lot de sommets aussi. Si le Mont Blanc est le plus haut sommet de France, il est loin d'être le plus haut d'Europe, et encore moins du monde. Certaines chaînes de montagnes se sont érigées beaucoup plus haut, et continuent d'ailleurs de grandir. Sans grande surprise, les plus hauts sommets se trouvent en Asie, dans la majestueuse chaîne de l'Himalaya. Les plus hauts sommets du monde, l'Asie a l'honneur. Ce n'est que dans l'Himalaya que l'on peut rencontrer des sommets à plus de 7000 mètres. Le pic le plus haut de la chaîne, et donc du monde, est l'Everest, qui culmine à 8848 mètres d'altitude. Le toit du monde, à la frontière entre le Népal et la Chine, commence à intéresser les alpinistes dans les années 1920, mais ce n'est qu'au bout de 32 ans que le sommet a été atteint, en 1953, par les alpinistes Edmund Hillary et Tenzing Norgay. Depuis cette première expédition, plus de 14 000 personnes l'ont gravi, et plus de 200 personnes y ont perdu la vie. Aujourd'hui, l'Everest est devenu si populaire que durant les 25 jours de l'année où le sommet est accessible, quelques 200 personnes foulent le sommet chaque jour. Le K2 est la deuxième montagne la plus haute. Elle est à peine plus basse que l'Everest, avec 8611 mètres de haut. La montagne culmine à la frontière entre la Chine et le Pakistan. L'ascension de ce sommet est réputée comme étant beaucoup plus difficile que celle de l'Everest. Le taux de mortalité y est beaucoup plus élevé, un décès pour 5 ascensions réussies. Surnommée montagne sauvage, en raison de sa difficulté, seules 302 personnes l'ont gravi jusqu'en juillet 2010, contre 5101 pour l'Everest. Le K2 est la deuxième plus haute montagne du monde. Son sommet culmine à 8611 mètres. Adam Jacob Müller, Wikipédia, GNU 1.2. Il faut ensuite se rendre à la frontière entre le Népal et l'Inde pour trouver le troisième sommet le plus haut. Le Kanchenjunga culmine à 8586 mètres de haut et était considéré jusqu'en 1852 comme le sommet le plus haut du monde. S'il ne l'est pas, il reste le point culminant de l'Inde. Le sommet a été atteint pour la première fois en 1955 par les alpinistes George Bond et Joe Brown. Les plus hauts sommets d'Europe ne sont pas dans les Alpes. Si tous les sommets de plus de 7000 mètres d'altitude sont en Asie, la cordillère des Andes, en Amérique du Sud, abrite 90 sommets. De plus de 6000 mètres, dont le point culminant est la Concagua avec ses 6962 mètres en Argentine. Sur le continent européen, si l'on considérait que le Caucase fait partie de l'Europe, c'est là que sont les plus hauts sommets, dont le plus grand culmine à 5642 mètres. Le mont Elbrus, dans le nord du Caucase, est le point culminant de Russie et d'Europe. La montagne est un volcan endormi à 2 sommets, où le cratère repose sur le sommet oriental s'élevant à 5621 mètres. Le mont Kazbek, à plus de 5000 mètres d'altitude, est couvert de glaciers. Kazbeji, Wikipédia,
Cécébès à 2.0. Le Caucase comprend les 4 plus hauts sommets du continent. Culminant à 5203 mètres, le Dikto, aussi en Russie, se place en 2e position du classement. La première ascension réussie remonte à juillet 1888. Le Chara, à la frontière entre la Russie et la Géorgie, se place en 3e position avec ses 5193 mètres de haut et le mont Kazbek, Géorgie, le suit de près avec 5047 mètres d'altitude. Ce n'est donc qu'en 5e position que se place le Mont Blanc, avec son sommet à 4810 mètres. Situé à la frontière entre la France et l'Italie, ce glacier est exploré et étudié depuis longtemps. La première ascension remonte au 8 août 1786, lorsque Michel Gabriel Paccard et Jacques Balmat se sont lancés à l'assaut du sommet. À présent, c'est une randonnée extrêmement convoitée. On compte 300 à 400 départs par jour en été. Le site du Mont Blanc est en projet de classement sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, en tant que lieu de naissance de l'alpinisme. En conclusion, les sommets les plus hauts du monde, tels que l'Everest, le K2 et le Kanchenjunga, ne sont pas seulement des défis pour les alpinistes, mais aussi des symboles de la majesté et de la puissance de la nature. Chacun de ces sommets raconte une histoire unique, façonnée par des millions d'années d'évolution géologique et par les cultures qui les entourent. En explorant ces géants, nous découvrons non seulement la beauté de notre planète, mais aussi l'importance de préserver ces environnements fragiles pour les générations futures. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage au sommet du monde.